Mon message de ce matin, je l'intitule « L'humilité précède la gloire » ou bien « Soyez qualifiés ». Je vous salue ce matin sur la base d'une prière. Et je dis au Seigneur, je demande au Seigneur ce matin, je prie Dieu de nous ôter de la gloire que le monde nous a donnée et que lui-même place en nous sa propre gloire. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais vous dire pourquoi cette prière. Pourquoi cette prière? Parce que la grâce, la gloire plutôt que Abraham a eu de Dieu, au point où Dieu l'a appelé mon ami, cette gloire me séduit. Alléluia. La gloire que le roi David a eue au point où Dieu a dit de lui, tu es un enfant selon mon cœur, ça me séduit. La gloire que Joseph a eue en Égypte, au point où il est devenu le fondateur du peuple de Dieu en Égypte, me séduit. Ils sont pleins dans la Bible qui ont eu cette gloire qui séduit les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Puisse Dieu nous accorde cette gloire aujourd'hui. Je le demande à tous les serviteurs de Dieu. Je le demande pour tous les serviteurs de Dieu. Je le demande pour moi-même. Je le demande pour tous les fidèles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous savez, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ a eu devant le monde une chose formidable. Cette gloire me séduit. Et Jésus-Christ était tellement certain de cette gloire qu'il a dit dans Jean 17, verset 5. Il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Vous voyez comment Jésus-Christ était certain que Dieu va lui accorder, que Dieu l'a glorifié. Et il faut que chaque serviteur de Dieu ce matin accepte et pense que Dieu un jour sera satisfait de lui et qu'il va le glorifier lui-même. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dieu sait ce que chaque serviteur fait pour sa gloire dans sa famille, dans sa maison, dans son ministère. La Bible dit, cette fois le juste va tomber et cette fois il va se relever. Maintenant, ceux qui nous observent, ceux qui ne savent pas, alléluia, ils ne savent pas que lorsque nous tombons, nous nous relevons. Vous voyez, et ils sont là à vous juger, ils sont là à vous juger. Mais la Bible a parlé, cette fois le juste tombe, cette fois il se relèvera. Alléluia. Vous voyez, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Nous devons nous examiner tous les jours afin de voir si nous sommes dans la gloire de Dieu. Amen. Jésus-Christ était tellement certain. Il était tellement certain qu'il a dit, Père, il a dit maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Et je crois que j'ai lu quelque part, Dieu a dit, je l'ai déjà glorifié. Amen. Cependant, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Si nous nous examinons très bien,
si nous examinons toutes ces gloires que tous ces gens-là ont eues dans la parole, ces serviteurs-là ont eu, et Dieu était satisfait d'eux. Si nous voulons examiner cette gloire dans son fond et dans sa forme, nous remarquons que tout est parti d'une seule base, l'humilité. L'humilité. Et tout serviteur de Dieu et fidèle de toute assemblée aspire à cette gloire. Mais peu et très peu sont humbles aujourd'hui. Ils restent là et ils ne veulent pas entendre parler d'humilité. Miséricorde à eux tous. Vous savez, l'appel n'est qu'un début de la chose. Dieu t'a appelé. Ce n'est qu'un début. La Bible dit clairement, beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Et les gens prennent l'appel pour la fin de l'histoire. Non, l'appel ce n'est pas la fin de l'histoire. Dans notre lecture de Proverbe 15, 28, alléluia. Dans notre lecture de Proverbe 15, 28, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, la parole dit, le cœur de l'homme, le cœur du juste médite pour répondre. Amen. Mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Si je m'arrête là, je vais dire ceci. Voilà toute la différence entre les deux personnalités. L'un est bon et l'autre est mauvais. Le juste ne veut pas blesser, mais le mauvais veut même tuer s'il en avait l'occasion. C'est justement le monde dans lequel nous vivons en ce moment. En ce moment du temps de la fin, c'est ce que nous vivons et c'est très dommage. Parce que ce genre de comportement se trouve au milieu des enfants de Dieu. Au verset 29, l'Éternel dit, la parole dit, l'Éternel s'éloigne du méchant, mais il écoute la prière du juste. Vous voyez, ne permettez jamais, ou bien je ne dirais pas ne permettez jamais, n'écoutez jamais ceux qui vous observent. Attendez-vous simplement à Dieu. Moi, je l'ai toujours expérimenté. Ceux qui vous observent ne voient que le mal que vous aviez fait à l'instant même. Mais ils ne voient pas tout le bien que vous aviez déjà fait, tout l'effort que vous aviez fait. Vous voyez, tout acte que vous posez ou vous approche de Dieu, ou vous éloigne de Dieu. N'allez pas chercher Dieu au ciel. Il se trouve dans vos comportements. Mon frère, peut-être aujourd'hui tu es tombé. Mais depuis lundi jusqu'à samedi, tu étais debout. Mais Dieu va regarder ça. Dieu ne va pas jeter ça dans une poubelle. Mais celui qui t'observe, qui te regarde, c'est seulement ça qu'il voit. Vous voyez, si nous prenons David, il est beaucoup tombé dans sa vie. Mais il est resté un enfant selon le cœur de Dieu. Et au verset 30, la Bible dit, celui qui plaît, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur.
bonne nouvelle fortifie les membres. 31, verset 31. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie éternelle fait son séjour au milieu des sages. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es sage, tu n'auras pas n'importe quelle fréquentation. Tu ne marcheras pas avec n'importe qui. Alléluia. Tu vas chercher le groupe des sages et y rentrer. Au 32, la parole de Dieu dit: celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Je m'arrête là et je dis ceci. Vous voyez, vous rejetez les prédications des pasteurs. Vous rejetez les conseils de papa et de maman. Vous n'aviez aucune considération pour tout ce que votre entourage vous dit. Et vous soutenez même parfois qu'on vous juge. On vous critique. Ça, c'est votre opinion. Vous ne faites du mal à personne. Mais la Bible dit que vous méprisez votre propre âme. Parce que celui qui veut réussir attend et écoute. Ne croyez pas que vous êtes toujours bon. Nous ne sommes pas toujours bons. Parfois nous sommes mauvais, voire même désagréables. Et nous voulons entendre le conseil de quelqu'un. Et ce quelqu'un, nous pensons souvent qu'il est venu par hasard. C'est peut-être Dieu qui l'a envoyé. C'est pour cela que la Bible nous dit: examinez-vous vous-même. Observez toutes choses et prenez ce qui est bon. Alléluia. Ce qui est bon. Ce qui est bon pour le salut de ton âme, retiens cela. Et autant toi, il dit, la Bible dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Amen, amen. Est-ce que je peux entendre dire Amen? Alléluia. Vous voyez, le verset 33 a été clair. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Voilà les avantages de tous les enseignements que tous ces braves pasteurs vous donnent. Tout ce qu'ils prêchent, tout ce que tout pasteur prêche, a un seul objectif. Et cet objectif, c'est de vous réconcilier avec Dieu. Et si vous êtes réconcilié avec Dieu, vous pouvez être sûr que Dieu est dans votre foyer. Si vous êtes réconcilié avec Dieu, vous pouvez être sûr que Dieu est là lorsque vous êtes malade. Si vous êtes réconcilié avec Dieu, vous pouvez être sûr que ce même Dieu contrôle chaque situation et chaque individu sur votre lieu de travail. N'oubliez pas de vous réconcilier avec Dieu. Voilà l'objectif de toutes les prédications des pasteurs que vous entendez. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, personne ne vous y oblige. Mais laissons le temps au temps et tout le monde verra qu'est-ce que vous êtes par rapport à vos comportements dans votre vie pour Dieu et pour les hommes.
Parce que la vérité finit toujours par triompher. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. C'est pour cela que toutes les fois que j'ai essayé d'amener des gens à Dieu, et ils disent, non, toi tu ne crois pas. Un jour quelqu'un m'a dit, mais toi tu crois seulement à un Américain. Bravo. Et ce sont de vrais amis à moi. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans ce monde. Un jour, j'étais en train un frère a rêvé ou une soeur a rêvé qu'un de mes bons amis qui n'est plus dans ce monde, j'étais à la chaire un jour en train de prêcher et il est venu et il me regardait à la chaire et il s'est fâché. Il s'est fâché. Pourquoi? Parce que je ne lui avais pas dit que ça, c'est la vérité. Je ne pouvais pas le dire. Parce qu'à chaque fois qu'il vient chez moi et qu'il voit la photo du prophète, il me dit, mais c'est le grand-papa de qui ça? C'est la preuve qu'il veut s'en moquer. Et moi, je me tais. N'ajoutez pas péché sur péché à quelqu'un. Je me tais parce que si je lui présente la chose, il va s'en moquer. Parce qu'il était, il était ferme pour une autre confession. Et il le défend. Il la défend. Et il veut même que je vienne dans cette confession. Vous voyez, il a fallu le jour où il n'est plus sur cette terre qu'il a compris la vérité. C'est pourquoi j'ai toujours dit que vous le veuillez ou non, la vérité triomphera toujours. Qu'on se moque du message ou qu'on apprécie le message, la vérité triomphera toujours. Les représentants de Dieu légaux sur cette terre ne seront pas cachés. Tout va se savoir au dernier jour. Maintenant, prenons l'exemple du patriarche Abraham. Alléluia. Et écoutons la remarque que Dieu a faite à son propos. Là, je suis dans Genèse 22 à partir du verset 1. La parole de Dieu dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Je m'arrête là pour vous dire ceci. Voilà l'erreur monumentale que fait tout serviteur de Dieu. Il se comporte comme si, après l'appel, tout est fini. Non et non. Dieu, lui, il va plus loin. Si pour toi, tout est fini, alors Dieu, lui, il va plus loin. Il y a des épreuves qui vous attendent devant. Mais je vous dis ceci en ce moment. Les épreuves de Dieu sont réservées uniquement aux serviteurs et aux fidèles de Dieu. Voilà ce qui fait de vous membres de l'Église épouse. Ce seront des gens qualifiés qui vont constituer l'Église épouse. Alléluia. Et la Bible dit, dans Genèse 22 à partir de 1, elle dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit,
Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Vous voyez les précisions de Dieu? Va-t'en au pays de Morija et offre-la. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Et moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et chargea son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors, Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il dit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alléluia. Je m'arrête là pour dire ceci. Voilà un bon papa qui n'avait pas négligé l'étude biblique de son fils. Apprenez à vos enfants à connaître et à apprendre ce que Dieu attend d'eux. Ne restez pas là pour dire ça les regarde. Ça ne les regarde pas. Aussi longtemps que tu vis, ça te regarde. Attire leur attention là-dessus. Ce qu'est l'adoration. Alléluia. Dis à tes enfants ce que Dieu attend d'eux. Et dans ce cas précis, le petit Isaac connaissait tout ce qu'il faut pour une adoration agréable à Dieu. Vous voyez? Mais qui lui a appris ça? C'est son père. Il dit, mais voilà ceci, voilà cela, mais et l'agneau. Vous voyez? Au verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit,
Abraham, Abraham. Et il dit, me voici. Écoutez attentivement. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Mes amis, je vous prie, je vous en supplie, ne croyez pas que parce que vous êtes appelés, c'est fini. Dieu attend, il vous attend pour que vous-même, vous vous qualifiez. La réponse de l'ange est claire au verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Vous voyez? Tout est fini peut-être avec toi, mais tout n'est pas encore fini avec Dieu. Remarquez, Abraham était appelé à sortir de la maison de son père et aller à un endroit que Dieu lui montrera. Mais ça ne suffit pas. Parce que Abraham n'a pas encore prouvé qu'il craint Dieu. Il a été appelé à sortir. Mais plus loin, des années plus tard, il doit prouver qu'il craint Dieu. Ce n'est pas parce que tu prêches ou que tu as un rôle important dans l'église qui prouve que Dieu est fier de toi. C'est très bien ce que tu fais. Tu dois prouver à Dieu que tu le crains. Ce n'est pas parce que tu aimes ton mari ou ta femme et tes enfants qui prouve que tu crains Dieu. Non et non. Tu dois aller plus loin que ça. Et ça, c'est Dieu qui décide. Et si nous écoutons les serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est eux qui prennent juste une situation et qui disent, voilà, je crains Dieu. C'est Dieu qui décide de comment tu vas te qualifier. C'est lui qui donne les épreuves. Et c'est toi qui traites le sujet. Alléluia. Souvent, beaucoup de serviteurs se trompent. Beaucoup de fidèles se trompent. Ils choisissent l'épreuve et ils traitent l'épreuve et ils disent, c'est fini. Je suis qualifié. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la qualification dépend de toi-même. Ce n'est pas Dieu qui te qualifie en sa faveur. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton église. Cette qualification dépend de ta seule et seule responsabilité. Et il faut que tu te qualifies toi-même. Alors et alors, Dieu lui-même dira de toi que tu es son ami. Pas un homme, pas ta famille, pas ton pasteur,
pas ton église. C'est Dieu lui-même qui lui dit. Vous voyez. Et cependant, pour y arriver, il faudra que tu sois humble et que tu craignes Dieu réellement. Pour arriver à te qualifier, il faut que tu sois humble et que tu craignes Dieu. Sans la crainte et l'humilité, personne ne peut comprendre ce que Dieu attend de lui. Vous savez, je lis beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux et je lis les conclusions. Et je dis, j'en reviens à une seule chose. Ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Beaucoup de pasteurs et beaucoup de fidèles ne savent pas ce qui est cette personne, cette personnalité qu'on appelle Dieu. Il est très complexe et il est très simple. Vous voyez, voilà la différence qu'il y a entre les serviteurs de Dieu d'avant et les serviteurs de Dieu en ce jour. Aujourd'hui, on n'est pas humble. Et par conséquent, on ne craint pas Dieu. On parle n'importe comment à son pasteur. On parle n'importe comment à son père et à sa mère. On parle n'importe comment à son entourage. Conséquence. On devient un faux berger. Alors, quand vous devenez un faux berger ou un faux serviteur de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Le Saint-Esprit se retire et il se met à côté. Et lorsqu'on se sent seul, parce que si Dieu se retire, vous allez le savoir. Si l'Esprit de Dieu se retire de votre ministère, vous allez le savoir. Vous allez vous sentir seul. Cependant, il faut avancer. Il faut avancer. Parce que tout le monde sait maintenant que tu es pasteur. Tout le monde sait maintenant que tu as un rôle à faire. Dans l'église, tout le monde te connaît maintenant et tout le monde te regarde sur cette base. Donc, nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvions plus avancer. Et puisque Dieu s'est retiré, et parce qu'on a la peine à avancer, on fait recours aux marabouts et aux charlatans. Conclusion. Voilà quelqu'un qui a été appelé, qui devient un clochard spirituel. Que Dieu nous aide. Miséricorde, Seigneur. Aide-nous. Tu es appelé de Dieu. Et par tes comportements, Dieu s'est éloigné. Et tu ne peux plus abandonner parce que tout le monde te voit. Tout le monde te regarde. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tu fais recours aux marabouts et aux charlatans pour t'aider. Résultat, tu deviens un clochard spirituel. Je pèse mes mots, un clochard spirituel. Il n'y a que la miséricorde de Dieu qui va te sortir de là. Mon frère, humilie-toi. Ma soeur, humilie-toi. Et Dieu te dira ce que tu as à faire pour avancer. Et quand nous revenons à la Bible, nous voyons exactement que
ce comportement s'est passé avec 2 rois. Voilà ce que le roi Saül avait fait. Il était appelé, mais il a omis de se qualifier. Le roi David était appelé, mais il a pris soin de se qualifier. Alors, il est devenu un enfant selon le cœur de Dieu. Le roi Saül ne voyait qu'en David l'homme à abattre. Observez les 2 esprits. Le roi Saül ne voyait qu'en David l'homme à abattre. Mais la crainte de Dieu dans le cœur de David ne voyait dans le roi Saül loin du Seigneur. Et comme le mal ne triomphe jamais, Dieu a tranché. Vous connaissez la suite. Alléluia. Vous connaissez la suite. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et je l'applique sur moi-même, restez tranquille. Restez tranquille et quelle que soit votre médiocrité ou quelle que soit votre perfection, restez toujours accroché à Dieu et à Dieu lui seul. Il sait comment vous amener à bon port. Et ça, personnellement, je veille sur ça dans ma vie. Il n'y a que Dieu lui seul à qui je m'adresse dans mes prières. Saint Paul a dit, adressez-lui toujours vos prières dans les supplications. Je ne demande toujours qu'une seule aide à Dieu. Je n'écoute pas ce que les gens disent. Je dis, Dieu, toi, aide-moi, tu peux. Vous voyez, et Frère Branham a toujours dit que nous avons quelque chose à faire. Ce que nous avions à faire, mes amis, c'est de nous qualifier après que Dieu nous ait choisis. Et c'est ça. Et ça, c'est l'humilité qui doivent nous servir dans nos ministères. Et cette humilité va engendrer en nous la crainte et la sagesse de Dieu dans notre cœur. Il faut que la chose se passe dans votre cœur. Parce que si ça se passe dans votre cœur, ça va rester. Mais si ça se passe dans votre intelligence, ça ne restera pas. Vous voyez, parfois je me demande si certains pasteurs et certains fidèles savent vraiment à qui ils ont affaire en parlant de Dieu. Dieu, mes frères, Dieu n'est pas n'importe qui. Mes amis, Dieu est la personne que vous ne pouvez jamais tromper. C'est pourquoi il est l'alpha et l'oméga. Il sait tout. Et moi, je me base sur une chose. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Quelle que soit la façon dont je vais tomber dans ma vie, je sais que Dieu va me relever. Parce que c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga parce qu'il sait tout. Il est la seule chose
qui puisse vous maintenir, la seule personne qui puisse vous maintenir dans sa grâce. Moi, je n'ai jamais écouté quelqu'un dans ma vie. Dis tout ce que tu veux. C'est lui qui compte. Alléluia. La seule personne qui peut te maintenir dans la grâce divine, c'est Dieu lui-même. N'essayez pas de jouer au malin avec lui, parce que vous avez un ministère. Humiliez-vous. Si vous jouez au malin avec lui ou à l'intelligent avec lui, vous êtes d'office perdant. Humiliez-vous en sa présence. Humiliez-vous dans votre ministère. Humiliez-vous devant vos parents. Humiliez-vous devant les personnes avec qui vous travaillez dans votre service. Humiliez-vous devant votre patron, devant vos amis. Sinon, vous serez dans la confusion. Ma prière est que personne parmi vous ne soit dans la confusion, mais que vous soyez toujours plus que vainqueurs. Et si vous êtes dans la confusion, vous serez les seuls à gérer cette situation. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Mes amis, on ne se moque pas de Dieu. J'ai lu toute la Bible plusieurs fois. Je n'ai pas vu un seul endroit où quelqu'un a pu tromper Dieu. Lorsque le roi Saül a été choisi, il était étonné. Et il ne voulait pas qu'on le ouaille. Et il est allé se cacher. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Finalement, ils se sont adressés à Dieu. Et Dieu dit, mais regardez, il est là, il est derrière les mailles. Il n'était même pas loin d'eux. Dieu connaît tout. Il voit tout. Il connaît tout. Il voit tout. Depuis la fondation du monde, il sait que c'est à cette heure-ci le frère viendra. Oui! Alléluia! Depuis la fondation du monde, il sait que ce dimanche, aujourd'hui c'est quel jour? Dimanche. Oui, et quelle date? Bon, il sait que c'est à cette heure-ci qu'il viendra avec ma fille. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire Seigneur, pardonne-nous. Parce qu'il accepte rapidement le pardon de ses enfants. Vous voyez, il sait tout. N'essayez pas de lui résister. Si tu tombes là où tu es tombé, dis là, Seigneur, viens à mon secours. Alléluia. Les gens peuvent être en train de t'insulter, de te critiquer. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne viendront jamais à ton secours. Ayez le courage de vous repentir et de demander pardon à Dieu à chaque moment de votre vie. Dans Jacques 4, 5 à 9, Jacques 4, 5 à 9, la parole de Dieu dit: croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire
une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous y voilà. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, mon frère, ma soeur? Resteras-tu là, dans ton orgueil, ou prendras-tu la décision de se repentir? C'est à toi de décider. Au verset 7, la parole dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La réponse est là, juste devant toi. Tu sais ce que tu as à faire. Alléluia. Au verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je voudrais vous faire remarquer, c'est à vous de faire le premier pas vers Dieu. Après qu'il vous ait appelé, tout problème que vous aurez, appelez-le. Le verset est clair. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, que Dieu nous en garde. Au verset 9, la parole de Dieu dit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans l'âme. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Mais à quoi assistons-nous aujourd'hui? Les gens prennent même le nom de Dieu et les versets de la Bible pour chercher l'argent. Quand j'entends certaines louanges et que je vois dans les réseaux sociaux que certains stades sont remplis parce que les gens ont pris les paroles de Dieu pour remplir les gens dans les stades parce qu'ils vont chanter, je dis, Seigneur, miséricorde. Le stade est rempli parce que les gens veulent chanter avec les paroles de Dieu. Mais qu'un pasteur se présente là avec sa Bible, il n'aura pas une centaine de personnes. Voilà à quel point l'hypocrisie des hommes a grandi. Et quand ils vont sortir de ce stade, tous vont confesser qu'ils sont bénis. Dieu les a sauvés parce que les paroles de la louange avaient eu à dire de bonnes choses. Les bonnes choses que vous pensez dans votre cœur ne vous sauvent pas. C'est une aberration spirituelle. C'est un film qui se passe dans votre tête. Mais c'est la vie qui sauve. La vie que vous menez dans cette parole, que vous demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à bien me comporter sur la base de ta parole. Voilà ce qui te sauve. C'est pourquoi un chant dit, c'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom, un tonnerre contre l'ennemi.
la vie même de Jésus-Christ. En nous c'est le Saint-Esprit. C'est la vie que nous vivons qui fait trembler tous les démons. Amen. C'est la vie qui a fait que le diable s'est éloigné de Jésus-Christ. Parce qu'il n'avait rien à dire. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes amis, peut-être que vous n'aviez pas suffisamment cette vie en vous ce matin, mais ce n'est pas grave. Demandez-la lui et il va vous en donner en puissance. Parce qu'il est là pour votre perfection. Dans Éphésiens 2, 3 à 8, la parole de Dieu dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder aux autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible a tout dit. Voilà pourquoi la Bible a dit: tel qu'il est, tel nous devons être. Alléluia. Au verset 6, la parole de Dieu dit: lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. J'insiste sur le mot lui-même. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant la forme, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ceci devrait être un exemple pour tous les serviteurs de Dieu et pour tous les fidèles de Dieu dans leur église. Prenez cet exemple. Prenez cet exemple et Dieu vous bénira abondamment. Vous savez, il y a des prédications que je prêche, des messages que je donne, et après, je prie moi-même et je demande à Dieu: aide-moi à vivre ce que j'ai prêché. Parce que Frère Branham a dit: si vous êtes incapable de vivre ce que vous aviez prêché, taisez-vous. J'ai toujours demandé l'aide de Dieu de m'aider à vivre ce que je prêche. Dans Jacques 1, 19 à 22, la parole de Dieu dit: sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez, Dieu a même planté en nous ce qui va nous sauver.
il suffit seulement d'en faire usage. Et la meilleure façon d'en faire usage, c'est de demander à Dieu de vous aider. Ne restez pas là gonflé, orgueilleux, parce que vous faites quelque chose dans l'église. Soyez humble et demandez toujours l'aide de Dieu. Au verset 22, là c'est intéressant. La parole de Dieu dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je m'arrête là et je dis, quel enseignement et quel avertissement aux ministres de Dieu, aux fidèles de Dieu en ce temps de la fin. Où le monde ne va pas sur tous les plans. Que Dieu nous vienne en aide. Frère Branham a dit au dos de la brochure un guide. Écoutons ce qu'il a dit. Il dit, mes amis, c'est ce qui m'a amené à être où je suis aujourd'hui. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis. C'est avec joie que je vous le présenterai. C'est le seul guide que je connaisse sur la terre et là-haut. Il est mon guide quand je vais à la chasse. Il est mon guide quand je vais à la pêche. Il est mon guide quand je parle à quelqu'un. Il est mon guide quand je prêche. Il est mon guide quand je dors. Et quand viendra le moment de ma mort, il se tiendra là, au bord du fleuve. Il me guidera pour traverser de l'autre côté. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me corrigeront, et ils me guideront jusqu'à l'autre côté du fleuve. Que Dieu bénisse sa parole. Frère Branham n'a jamais cherché des guides. La première fois qu'il a voulu écouter ses bons amis pasteurs en Afrique du Sud, il a compris que tous l'ont mené en bateau. Je ne vous le souhaite pas. Et c'est cet exemple, c'est cette expérience qu'il a vécue qui a fait que j'ai pris la décision. Je n'écouterai jamais quelqu'un. Vous voyez, maintenant c'est pareil pour nous. Laissons-nous conduire par lui, afin que nous restons humbles et petits. Il va nous élever, afin que tout œil le voie. Ce n'est pas notre pensée, nos pensées qui vont nous élever, mais c'est notre obéissance. Obéissance totale à sa parole. Prenez l'exemple sur tout ce que Dieu a utilisé puissamment dans la Bible. C'est comme ça qu'il a procédé. Et c'est ce qu'il faut que nous comprenions en ce temps de la fin. Car il ne change pas sa façon de fonctionner. Dans votre travail, appelez-le. Moi, dans ma voiture, souvent, je l'appelle parce que Frère Branham le faisait. Dans votre foyer, appelez-le. Dans votre lit d'hôpital, appelez-le. C'est pourquoi je suis devant vous ce matin. Il est le
meilleur collaborateur. Il est le seul. Frère Branham a dit qu'il est le seul qui est toujours avec lui. Mes amis, que Dieu nous aide à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Prions. J'avais erré très loin de Dieu. Maintenant, je reviens. Oh, mes péchés que j'ai foulés. Seigneur, je reviens. Je reviens, puis je n'errerai. Oh, maintenant, les bras d'amour, Seigneur, je reviens. Père très saint, nous venons maintenant à toi parce que nous nous sommes trompés. Nous nous sommes égarés. Notre plan n'est pas ton plan. Nous voulons maintenant nous laisser conduire par toi parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous ne pouvons rien réussir dans notre vie. Aide-nous dans notre ministère. Aide-nous dans notre foyer. Aide-nous dans tout ce que tu nous as donné à faire sous le ciel. Aide-nous dans notre travail. Tiens-nous par ta main puissante et conduis-nous. Sois avec nous partout où nous irons. Car il n'y a plus de paix sur cette terre. Tu es notre paix. Tu es notre sécurité. Amène-nous au bon port. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons dans la confusion. Mais permets, Seigneur, que nous marchions droit dans ton chemin, le chemin par lequel tu nous conduiras. Pardonne tous nos péchés et nos incrédulités sur tous les plans. Aide-nous à vivre conformément à ta parole. Seigneur, je le demande pour moi-même. Je le demande pour mes frères et mes soeurs qui sont au loin. Je le demande pour tous ceux qui vont entendre cette prédication. Je le demande pour ton Église et Église épouse. Je le demande pour tous tes enfants. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.